Je suis la directrice de l'EPP Bouéla, l'EPP Touba. Que faites-vous? Je suis bénévole. Enseignante bénévole. Vous êtes vous tenez combien de classes? Je suis deux classes. Deux classes. Quels sont les niveaux? CP1, CP2. Que faites-vous? L'école. L'école là, regardez l'école. Mais que sont vos souhaits? Bon, mon souhait est que l'État nous intègre dans la fonction publique. Mais vous adressez à qui? Je m'adresse au président de la République. Bien, moi je me nomme Gondo Yomi Emmanuel, directeur de l'EPP Mana, l'EPP Touba. Aujourd'hui, je voudrais que l'État pense à nous, qu'il nous intègre dans la fonction publique parce que vraiment, ils nous ont oubliés. Nous voulons vraiment que Monsieur le Président prenne ce dossier en main pour nous intégrer. Vous tenez combien de classes? Aujourd'hui, à Manan, nous avons 6 niveaux, du CP1 au CM2, et je suis le seul enseignant là-bas. Je suis même directeur. Où est un directeur encore? Je suis M. Dumandé Tchémé, directeur à l'EPP Zala, IEP Touba. Je suis directeur d'école et nous avons 5 niveaux, nous sommes en 2. Mon adjoint et moi, j'ai 2 classes et mon adjoint a 3 classes. Vous êtes tous bénévoles? Nous sommes tous bénévoles. Que souhaitez-vous? Et mon souhait aujourd'hui, c'est l'intégration à la fonction publique. Vraiment, c'est mon souhait le plus ardent. Je m'appelle Gogui Fernand. Enseignant bénévole de l'école Congo, IEP Touba. Oui. Nous avons 4 classes. Nous sommes tous bénévoles, nous sommes 2. 2 classes. Quels sont les différents? Il y a CP1, CP2, CE1, CE2. Quels sont vos souhaits? Mon souhait est que le gouvernement puisse m'intégrer à la fonction enseignante de façon définitive. Nous demandons auprès du président de la République. Oui, je me nomme M. Bakayoko Moussa. Je suis le directeur de EPP Sarah Sako Patiga à Touko, le village Touko. Mais ce que j'ai comme ça enseigné dimanche aujourd'hui, je suis le directeur de EPP Sarah Sako Patiga. Là-bas, nous avons 3 niveaux CP1, CP2 et CE1. Je suis le directeur, je prends CP1 et CP2 et mon adjoint s'occupe des CE1. Nous sommes tous des bénévoles. Je suis le directeur, nous sommes tous des bénévoles. Donc ça fait aujourd'hui 5 ans que nous sommes à Touko là-bas. Bon, moi j'ai fait 4 ans d'abord même à Tioma avant de venir à Touko. Donc je suis le directeur de Touko. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Vraiment, ce que nous demandons, nous sommes vraiment beaucoup fatigués, c'est l'intégration à la fonction publique qui nous aide beaucoup vraiment, parce que on arrive à se poser un peu. Moi, mon nom c'est M. Yudé Kéyadé, je suis directeur à l'EPP Zo. Là-bas, nous sommes au nombre de 3 bénévoles. Je tiens la classe de CE1, CE2, et l'autre tient la classe de CP1, CP2, le troisième tient la classe de CE1, CM1, CM2. Nous sommes 3, cette année nous avons fait un pourcentage de 80%, malgré que nous sommes bénévoles, nous avons fait moins 80% à l'examen du CET, le premier essai. Donc je m'adresse directement au président de la République, vraiment de penser à notre cas, pour qu'il puisse nous intégrer à la fonction publique, vraiment nous ne sommes pas sur le terrain. Je me nomme Yao Mathurin, je suis directeur de
EPP de la Kourousoukouara, secteur Boko. Là-bas, nous avons une école de 6 classes dans laquelle nous sommes 2 seulement. Donc, chacun a 3 classes par enseignant. Et nous sommes tous 2 bénévoles. Notre souhait le plus ardent, c'est l'intégration à la fonction publique. Donc, nous demandons au président de la République, vraiment, nous sommes vraiment fatigués et avec les 3 niveaux, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, nous demandons seulement notre intégration à la fonction publique. Je me nomme M. Kouadio Adi. Je suis le directeur de l'école EPP Gasso dans le secteur Ngoubasou Touba. Je souhaiterais que le président de la République de Côte d'Ivoire vraiment nous intègre dans le tissu social. Il y a combien de niveaux dans votre école? Il y a 6 classes. 6 classes. Vous êtes bénévole là-bas? Oui, si, je suis. Ouais. Moi, je vous donne M. Zengbe Gérald. C'est un bénévole EPP Boni. Je suis le directeur. Ici, il y a 4 niveaux. Il y a le CP1, CP2, C1, CE2. Bon, pour le moment, je suis le seul là-bas qui coordonne un peu le secteur. Voilà. Donc, je voulais m'adresser personnellement au président de la République. Vraiment, nous souffrons sur le terrain. Nous souffrons sur le terrain parce que, avec l'énorme travail que nous faisons aujourd'hui, vraiment, nous constatons que vraiment, c'est du bien que nous faisons à nos frères et à nos sœurs. Aujourd'hui, nous constatons que vraiment nous sommes oubliés. Le fait que chacun de nos jours aujourd'hui a besoin d'être dans la société. Nous constatons qu'aujourd'hui nous sommes oubliés. Mais nous constatons que le président de la République, il va penser et il pensera à nous parce que nous souffrons sur le terrain. Donc nous demandons cette alliance au président de la République. Moi, c'est Tan Kaoto Constant. Je suis directeur de l'école à l'EPP Kalassi 2, secteur Kouro et IEP Touba. Je suis avec une collègue et nous avons 4 cours. Les 4 cours, chacun jumelle. Notre souhait ardent aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, afin qu'il se penche sur notre côté. Parce que là où on se trouve là, nous vivons une vie de calvaire. Nous sommes dans les difficultés. Nous souffrons. Nous avons besoin de son soutien afin de nous faire sortir du gouffre. Nous avons vraiment besoin de notre papa. Il n'a qu'à se pencher à nous pour nous intégrer aussi à la fonction publique, comme bien de nos camarades qui y sont aussi. Nous avons besoin vraiment de son soutien. Et nous pensons qu'il ne va pas nous oublier. Je vous remercie. Moi, c'est Kamara Mamadou. Je suis enseignant à l'EPP Basserisso. Je suis là-bas comme directeur d'école. Et nous avons 4 cours et 2 bénévoles. Notre souhait le plus ardent, c'est de demander au président de la République de nous intégrer d'ici la fin 2014. Parce que sur le terrain, nous sommes beaucoup. Nous subissons beaucoup d'humiliation. Donc on aimerait qu'il se passe un peu de notre République. Enfin, nous puissions bénéficier de nos efforts. Je m'appelle Mademoiselle Delie Hortense. Je suis enseignante bénévole volontaire. Bon, ça fait des années que j'enseigne. Où je suis cette année-là, c'est cette année que j'ai fait l'ouverture de l'école. Mais c'est suite à des frustrations que vraiment j'ai été envoyée là-bas. Parce qu'il y a longtemps que je suis enseignante bénévole. À chaque fois que les stagiaires affectés de l'État arrivent, nous sommes rejetés comme des moins que rien, comme si nous n'avons rien fait pour la nation.
Et cette année, je suis allée là-bas suite à l'arrivée d'une enseignante dans mon établissement. Les villageois ont trouvé que bon, l'État leur a envoyé une enseignante dont ils n'ont plus besoin de bénévoles. Et je suis allée dans ce village cette année pour faire l'ouverture de l'école. Donc je voudrais vraiment demander au président de la République de penser à nous. Nous donnons le savoir aux enfants et nous sommes oubliés. Donc vraiment qu'il nous aide à intégrer à la fonction publique. Merci. Merci, moi c'est Boague Gilbert. Je suis enseignant bénévole à Tienlon, dans le secteur Boko. Vraiment, nous sommes fatigués sur le terrain. Je voudrais que le président pense à nous. Où j'enseigne, j'ai au moins 3 niveaux. CP1, CP2, C1 pour une seule tête. Vraiment, ce n'est pas facile. Il faudrait que le président fasse quelque chose pour nous. On veut notre intégration, pour qu'on soit aussi comme les autres camarades. Présentement, nous sommes minimisés sur le terrain. Les parents sont fatigués de nous. Ils ne veulent même pas nous voir. Donc, vraiment, que le président fasse quelque chose. On attend l'intégration. On attend vraiment son aide. Merci. Je m'appelle Kwame Yao Sylvain. Je suis enseignant bénévole. J'étais à l'EPP Boaké. Et là, nous avons bien enseigné les élèves. Mais du coup, les stagiaires sont venus et là, on a été humiliés. Humiliés d'abord par les villageois et même les directeurs d'école même. Et même l'expression, on peut dire. Et de là, je suis allé dans un village, au Sasso Sokorala. Là, il y a 4 niveaux, 2 salles de classe et je suis la seule personne à éduquer tous ces élèves-là. Donc vraiment, mon souhait, c'est que le président pense beaucoup à nous. Nous souffrons et aussi la population souffre. À tout moment, ils sont obligés de payer les bénévoles. Donc c'est aussi une charge pour eux. Eux se disent que l'école est gratuite, mais les enseignants qui viennent là, ce sont des bénévoles. Et c'est le village qui paye les bénévoles. Donc pourtant, c'est dur. Donc vraiment, que le président pense à nous. Et je m'appelle Dosogo. Je suis directeur de l'EPP Yala 2. Et je prends 4 cours du CP1 au CE2 et je suis le seul enseignant là-bas. Bon, c'est un peu difficile, c'est difficile pour nous, très difficile pour nous parce que un père de famille quand même, tu as 3 enfants, moi-même par exemple j'ai 3 enfants. Et imaginez les villageois qui payent au moins 17 500 par mois et les 17 500 francs par mois, on ne peut pas les recevoir, peut-être que c'est dans 4 mois on te paye ça. Donc là c'est un peu difficile. Donc je demande vraiment pardon à monsieur le président de la République, vraiment de penser à nous. On souffre, on mange quoi? Du côté du salaire, on souffre. Les villageois, ils ne nous respectent pas. À l'IEP, quand tu viens, écoutez, à l'IEP, quand tu viens, tu as besoin d'un matériel didactique, on te dit qu'on ne donne pas ça aux bénévoles. Pourtant, nous tous, on rend nos résultats à l'IEP. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes à bout de force. Moi, c'est M. Bamassa Mamed, je suis le coordinateur adjoint. Tous ceux qui se sont exprimés, c'est les directeurs d'école. Aujourd'hui, les bénévoles souffrent. Et ce qu'on demande au président de la République, c'est les bénévoles qui créent la création des écoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout au nord. Quand on voit les organisations venir construire, que ce soit IRC, que ce soit UNICEF, c'est grâce aux bénévoles aujourd'hui que les écoles gagnent des poudres. C'est grâce aux bénévoles qu'on construit les établissements. Et c'est après, ces bénévoles, après la souffrance, qu'on envoie des stagiaires. Et quand ces stagiaires arrivent, vraiment nos camarades sont ridiculisés, on les chasse, les parents ne paient plus. Mais ce qu'on donne à nos amis, ce n'est pas des salaires, c'est des pédièmes, comme on le dit. C'est des pédièmes. Aujourd'hui, on parle des candidats, c'est ministre de l'Éducation nationale, mais on sait que c'est le président de la République qui doit vraiment décanter la situation. Il a dit que vraiment la jeunesse va gagner de l'emploi. C'est l'occasion vraiment de donner la chance à tous ceux aujourd'hui qui sont en train de vraiment aider nos petits frères. Depuis 2002, chacun a participé de sa manière à la crise ivoirienne.
Et depuis 2002, tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ces directeurs qui se sont exprimés, depuis 2002, ils ont participé. Les enfants ne partaient pas à l'école. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau du Nord, vraiment, le niveau n'est pas ça. Nos parents ne savent pas lire et écrire. Mais c'est grâce à ces bénévoles aujourd'hui, on voit qu'il y a l'évolution au niveau de chaque village. Donc, tout ce, vraiment, on demande au président de la République. On remercie aussi, sans oublier notre président, Bama Lassine, qui se bat. Et on demande au président de la République vraiment de regarder, d'écouter nos présidents Bama Lassine, parce qu'il passe partout aujourd'hui. Il faut le considérer, il faut écouter tous les différents coordinateurs qui vont arriver à leur niveau. Que ce soit, tu es un ministre, tu es dans ton bureau, dans ton cabinet, il faut écouter M. Bama Lassine, parce qu'aujourd'hui, il y a au moins vraiment les bénévoles sont nombreux. Je ne peux pas donner des chiffres, mais ils sont très nombreux aujourd'hui. Donc on demande aujourd'hui au président de la République de regarder, d'écouter M. Bama Lassine. Sur ce, je vous remercie. Ok, moi je suis Ramsès Mossia, le coordinateur de la région de Bafouny. On est fatigué. Depuis 2002, on a commencé par École pour tous. On a fait École pour tous, on a suivi des formations, on a passé partout. Et jusqu'à présent, on est sur le terrain. Mais en 2008, l'intégration de 2008, bon, on a été omis. Je ne sais pas dans quelles conditions nous avons été omis. Le nombre demandé pour l'intégration n'a pas été respecté. Et jusqu'à présent, nous sommes sur le terrain. Les camarades, les éléments qui sont sur le terrain depuis lors sont maltraités. Ils dorment dans les cases. On ne les écoute pas parce qu'ils ne sont pas soldés. Donc, vraiment, je demande à Madame la ministre, Monsieur le Président, surtout le gouvernement, de faire quelque chose pour nous. Sinon, actuellement, l'heure est grave. Si on baisse les bras, c'est-à-dire si on laisse la terre, l'école ne sera plus sauvée. Si aujourd'hui, sans nous, les bénévoles, les enfants ne pourront pas avoir un niveau élevé. Parce que la région de Bafouny d'ailleurs, il n'y a pas, dans un établissement, sur 6 enseignants, il y a au moins 4 bénévoles et des titulaires. Souvent, il y a des établissements, il n'y a pas de titulaires, tout est bénévole. Aujourd'hui, si tout cela veut laisser la terre, en tout cas le Bafouny pleure, le Bafouny pleure, le Bafouny pleure, le Bafouny sera délaissé. Et puis, vraiment, le président, une doléance pas du président. On est sur le terrain, on ne mange pas. Nous sommes des pères de famille. Tu vas sur le terrain, on envoie un stagiaire. Actuellement, les parents aussi, c'est dur sur eux. Si on envoie un stagiaire, le parent ne peut pas accepter de payer un enseignant bénévole puisque le gouvernement envoie un stagiaire. Mais le seul stagiaire ne peut pas tout faire. Il y a 6 classes qu'un stagiaire ne peut pas. Et seuls les bénévoles, ils acceptent ça, ils font ça. Sinon, il n'y a pas un enseignant affecté par le gouvernement qui peut accepter prendre 6 classes. Parce que lui, il sait que chaque fin du mois, il a un salaire. Donc, puisque nous sommes assoiffés, on est obligé de faire avec. Et une seule personne tient les 6 classes. Je vous remercie. Je remercie tous les gens avec que je vois prendre la parole. Vous voyez, c'est écrit de quel une supplication, une doléance. Nous souhaitons la clémence du président de la République. Ce n'est pas facile. Tous ces enseignants qui viennent de véhiculer le message, qui viennent parler aujourd'hui, sont les enseignants volontaires, ils sont les directeurs d'école, ils tiennent des classes. Et notre credo, c'est sauver l'école ivoirienne. Donc, l'Union des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire, IDBOCI, SNO, et non la clémence du président de la République. Pour que tous ceux qui viennent parler de matin soient quand même intégrés à la fonction publique. Tous ceux qui répondent aux critères soient intégrés à la fonction publique. Ceux qui ont sauvé l'école ivoirienne avec les niveaux qui sont frappés par la limite d'âge
soient réinsérés dans la vie active. On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, sauver la petite famille. Vous voyez, ce n'est pas facile. Des pères de famille qui ont tout laissé, qui ont compté sur le gouvernement, en sauvant les enfants de l'État ivoirien, en retour, va être blanchis. En retour, va aussi être sauvés. À cela aussi, que Dieu puisse les aider, que le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, puisse avoir un penchant sur ce cas qui n'a que été retrouvé. Pour que ces enseignants, ces pères de famille, puissent jouir de leur travail. Aujourd'hui, nous sommes à Touba. Nous sommes venus raconter nos collègues de Touba. Et aujourd'hui, tout le monde, ils sont tous exprimés. Ça vous dit qu'actuellement, le bénévolat, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont sauvé des Côtes ivoiriennes qui sont encore laissés pour compte, qui chôment encore. Donc, vraiment, c'est avec le cœur, une doléance, une supplication, que l'État puisse nous écouter, pour qu'une bonne fois pour toutes, on puisse régler ce problème de bénévolat qui a duré. Puisque je sais que les autorités compétentes de la République de Côte d'Ivoire nous écoutent. Avec cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'ils vont penser régler ce problème une bonne fois pour toutes. Car ces pères de famille, c'est des risques qu'ils prennent tous les jours. Ils sont quittés partout pour venir. Que ce soit Boko, Guétéguéla, partout, ces anciens sont là, aujourd'hui ils sont venus nous écouter. Donc, Ouanou, partout, ils sont quittés là-bas pour venir. Et c'est des risques. Des routes sont impraticables en saison de pluie. Mais tous ceux qui l'ont laissé pour venir sauver, ils sont venus écouter aussi le message qu'ils nous ont venus apporter. Travail égale à salaire, de surcroît. Nous savons que l'État n'est pas ingrat. Nous voudrions que le chef de l'État, j'espère qu'il nous écoute, qu'il puisse régler une bonne fois le problème des bénévoles. Car c'est une réalité. Les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Aujourd'hui, nous voulons que le président de la République puisse avoir un pendant tout ce cas qui est trop duré. Je vous remercie.